Angkor Wat au lever du soleil. Désert. Le mois dernier, seuls 3700 touristes étrangers se sont rendus à Angkor. Une baisse de fréquentation de presque 98% par rapport à l'an dernier et qui prive de revenus des milliers de personnes. La galerie est très fréquentée d'habitude. On ne pourrait pas s'installer ici. Sovana est guide depuis 20 ans et accompagne une quinzaine de groupes de touristes par mois. Depuis mars, il n'a accueilli qu'un seul groupe de visiteurs cambodgiens. Ses économies s'amenuisent, mais le guide très connecté sur les réseaux sociaux s'occupe en préparant la reprise de son activité. Nous cherchons de nouveaux endroits, de nouveaux temples pour les touristes. Et je pense que quand l'épidémie sera terminée et que les gens feront des recherches, ils verront tous ces beaux endroits autour d'Angkor et ils voudront vite venir visiter le Cambodge. Dans la ville voisine de Siem Reap, hôtels, restaurants ou agences de voyage ont baissé le rideau. Si des aides gouvernementales ont été accordées à des personnes licenciées, beaucoup n'en ont pas bénéficié. Des initiatives solidaires ont donc vu le jour, comme Hotel Joining Hands, un programme de distribution alimentaire organisé par 3 hôtels. Depuis fin avril, 400 repas sont distribués tous les jours dans les communautés les plus fragiles. Je suis heureuse s'ils sont heureux et qu'ils apprécient le repas parce que certaines personnes n'ont rien d'autre à manger de la journée, juste un repas par jour. Le Mulberry Boutique Hotel est l'un des 3 établissements à l'origine du programme entamé il y a 5 mois. C'est difficile de lever des fonds sur une si grande durée. Les volontaires qui travaillent sur l'opération nous disent que la situation est de pire en pire et donc c'est pour ça que cette action doit continuer. Si le Mulberry reste ouvert et s'est refusé à licencier ses employés, l'établissement est aussi vulnérable. La reprise du tourisme domestique ne suffit pas à faire vivre la ville dont les revenus dépendent du tourisme international. Je pense que tout le monde attend la réouverture des lignes aériennes. Le plus important, c'est en fait de survivre jusque-là. Après, voilà, s'il n'y a pas de reprise du tourisme d'ici là, d'ici décembre, ça va être très compliqué. Cette année, d'après le gouvernement, le Cambodge a déjà perdu près de 5 milliards de dollars en revenus issus du tourisme.